Hotep, camarades écologistes, c'est un véritable plaisir de vous avoir chez Pépinière Semences d'Avenir aujourd'hui pour un échange très bref sur les itinéraires de production biologique. Nous sommes ici dans notre carré potager bio qui se retrouve sur notre siège social dans la ville de Tchang, le département de la Menoie, la région de l'Ouest Cameroun. Et tout le plaisir est le nôtre de vous faire découvrir l'efficacité des approches naturelles dans la production agricole. Pour pouvoir conduire une culture comme celle-ci, on a tout d'abord besoin de préparer notre terrain convenablement. Le vivant nous enseigne les lois et les principes par lesquels on doit le gérer. Et en observant la nature, on se rend compte que les sols les plus fertiles sont les sols les moins perturbés. C'est la raison pour laquelle nous nous abstenons au maximum possible de pratiquer le labour. Nous avons donc défriché notre parcelle et on laisse l'herbe au-dessus du sol. Maintenant, entre les couloirs, c'est-à-dire on organise l'herbe d'une certaine manière selon les quantités disponibles. On va donc implémenter nos différentes cultures qui se font automatiquement en culture associée. Le cas de figure ici présent, c'est celui de la laitue. Beaucoup de personnes qui veulent faire de la laitue connaissent des difficultés au niveau de la phase de transplantation en raison de la fragilité de cette plante. C'est donc la raison pour laquelle nous avons depuis longtemps opté pour l'usage des plaques de semis, mais qui s'est buté à quelques difficultés, notamment pour les plaques de semis importées, en raison du coût d'achat et de la fragilité de ces plaques. En mettant notre matière grise au service de notre propre émergence, on a donc mis sur pied ce modèle de plaque de semis qui utilise juste du bambou, du fil de fer, du plastique et du terreau. Voilà donc un modèle assez simplifié qui nous permet d'avoir des plantes en mode au bout de quelques semaines, comme ce que vous voyez là. Donc vous avez là un plan de laitue avec une assurance de minimum 95% de réussite après les transplantations. On va donc tout juste prendre notre petite machette à transplanter et puis on ouvre dans le sol quelque part. Il faut choisir un bon emplacement. Peut-être ici c'est bon. Donc on va ouvrir le sol comme ceci et puis là on a mis le pied de laitue. Donc on a au moins 95% de chance, au moins, de le réussir. Après cela, il faut donc fertiliser. Nous fertilisons essentiellement avec du compost produit au sein de la ferme et des fois aussi des effluents d'élevage. Mais la précision, c'est qu'on n'enfouit pas les effluents d'élevage, on n'enfouit pas le compost. On les pend au-dessus comme dans la nature. Le compost se forme au-dessus du sol dans la nature, par décomposition des matières organiques laissées par les animaux et aussi les débris végétaux. Après donc le compost, selon la quantité de paille disponible, nous pouvons donc recouvrir cela avec de la paille. C'est toujours bien de recouvrir le compost particulièrement avec la paille. Pour les effluents d'élevage, si on n'en a pas assez de paille, c'est pas très grave. Et voilà donc au bout d'un mois à un mois et demi, nous avons donc des têtes de laitue comme ceci. Je vais récolter là, vous allez observer. Alors camarades, voilà ce que la nature peut nous donner, tout simplement si on respecte ses lois. Vous voyez donc, c'est une seule tête de laitue de plus de 700 grammes. C'est une tête de santé en fait. Et vous pouvez donc directement manger ça sans craindre de quoi que ce soit. C'est hyper délicieux. Voilà donc camarades l'itinéraire de production. Comme je disais tantôt, les laitues sont automatiquement associées à d'autres plantes comme les choucals. Ici nous avons aussi les fraises, les persils et le basilic. Donc en agriculture biologique, il faut automatiquement associer les cultures pour intensifier les complémentarités qui existent entre les plantes. Et cela va au bénéfice
de tous les éléments de l'agroécosystème, dont entre autres l'agriculteur. Camarades écologistes, comme nous le disons toujours, lorsqu'on affirme haut et fort que l'agriculture biologique peut nourrir le monde, cela se base sur des faits concrets. Et elle va nourrir le monde parce qu'elle a d'abord nourri le monde avant que les produits chimiques ne voient le jour. Si nous prenons soin de la terre comme il se doit, la terre nous rendra le meilleur de ce qu'elle peut. C'était le message à transmettre, camarades. Nous vous attendons chez Pépinière Semences d'Avenir pour qu'ensemble, nous développons ce qui nous permettra de construire un avenir meilleur. Hotep et à très bientôt.